On va aborder aujourd'hui un thème qui est la vraie vérité sur les offrandes. Parce qu'on va à l'église et on voit des tons d'offrandes, on va à l'église et par moments les pasteurs vous demandent de faire des offrandes, des offrandes, des offrandes. Il y en a qui parlent d'offrandes sacrificielles, il y en a qui parlent d'offrandes de rachat. Et dans toute cette panoplie d'inutilité des choses puériles et viles, d'aucuns ne savent pas à quoi s'en tenir, d'accord? Au-delà de la dîme, les offrandes sont la voie, est devenue une voie de prédilection pour les pasteurs pour vous te voler, pour t'arnaquer, pour te piller, ok? Avant de pouvoir t'expliquer c'est quoi les offrandes dans la Nouvelle Alliance, il faut que je t'explique ce qu'ont été les offrandes dans l'Ancienne Alliance. Il faut comprendre une chose, que dans l'Ancienne Alliance, il y avait des offrandes sacrificielles, d'accord? Il y avait deux types d'offrandes, des offrandes sacrificielles, les offrandes volontaires, et les offrandes sacrificielles et les offrandes volontaires, d'accord? Dans les offrandes sacrificielles, on a des offrandes d'Holocauste que tu trouves dans Lévitique 1 à 17, d'accord? C'était des offrandes qui étaient brûlées sur l'autel, qui avaient pour objectif de montrer notre dévotion à Dieu. On avait des offrandes pour le péché. Lévitique 4, les versets 1 à 35. C'était des offrandes qui étaient faites pour le pardon des péchés commis involontairement, comme avec des animaux spécifiques selon le statut social. Après, on avait des offrandes de culpabilité, Lévitique 5, versets 14 à 19. D'accord? Pour les infractions spécifiques exigeant réparation. Ok? Cela impliquait aussi la restitution, la restitution des choses qui ont été volées, bien pour lesquelles on avait commis l'infraction. Ok? On a aussi des offrandes volontaires. Ok? Les offrandes volontaires, les offrandes des grains, Lévitique 2, les versets 1 à 16. C'était de la farine, de l'huile, de l'encens. Ça représentait notre reconnaissance à Dieu pour la provision. Ça représentait leur reconnaissance à Dieu pour la provision parce que c'était autrefois dans l'Ancienne Alliance. On avait aussi des offrandes de paix et d'action de grâce. D'accord? On trouve cela dans Lévitique 3, les versets 1 à 17. C'était partiellement consumé par le feu, partagé. Ça symbolisait la paix et la communion avec Dieu. Et on avait les offrandes des premiers fruits qui étaient les premiers fruits de la récolte, qui étaient les actes de foi, de reconnaissance et de bénédiction à Dieu. D'accord. Donc, il faut reconnaître, il faut retenir une chose. Autrefois, dans l'Ancienne Alliance, parce qu'il y a deux alliances dans la Bible, je dis toujours, si tu es chrétien, que tu ne sais pas qu'il y a deux alliances dans la Bible, tu es la cible de tous ces pasteurs voleurs, tu es la cible de tous ces pasteurs arnaqueurs, tu es la cible de tous ces pasteurs mandatés par l'enfer, mais qui se prennent pour des enfants de Dieu. Donc, on a des offrandes sacrificielles, dans lesquelles il y a les holocaustes, les offrandes d'holocauste pour le péché, les offrandes pour le péché, les offrandes de culpabilité. On a des offrandes volontaires, on a des offrandes de grains, on a des offrandes de paix et d'action de grâce, on a des offrandes de premiers fruits. D'accord? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et la plus grosse arnaque, là où elle se trouve, c'est dans l'offrande des rachats. Ok? L'offrande des rachats, tu trouves l'offrande des rachats, les pasteurs, vraiment, vous n'avez pas honte. Vous êtes des voleurs, vous êtes des menteurs. D'accord? L'offrande de rachat était une offrande qui était faite au moment du dénombrement. Écoutez-moi très bien, vous qui allez donner offrande de rachat et pour racheter vos âmes, racheter l'âme de vos parents qui sont morts, offrande de rachat pour racheter ton poulet bleu, vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, il y a deux alliances dans la Bible. L'ancienne alliance, et nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance parce que Dieu nous a fait la promesse d'une nouvelle alliance. Jésus l'a annoncé, Jérémie l'a annoncé. Et Hébreux 8 a clairement défini les thèmes de la nouvelle alliance. Mais voleurs que sont vos pasteurs, arnaqueurs et menteurs qu'ils sont, ils vont vous parler de l'offrande de rachat. Je vais vous donner la référence où ils ont sorti ce mensonge. Exode 30, les versets 11 à 16. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël, tu en feras le dénombrement. Chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Donc l'offrande des rachats était une offrande qu'il fallait payer en argent lors du dénombrement. Mais vous, comme vous ne lisez pas vos Bibles, les pasteurs viennent vous dire qu'il faut que vous puissiez donner l'offrande des rachats pour le pardon de vos péchés, le pardon des esprits, pour ne pas que le diable vous mange, pour que vos affaires fleurissent. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Tout ça, c'est des arnaques. Tout ça, ce sont des inutilités. C'était une offrande spécifique qui était faite au moment du dénombrement. On vous a dénombré. Vous êtes sous l'ancienne alliance. Vous servez sous le joug du sacerdoce lévitique ou bien vous servez Christ. Vous servez qui? Il dit, voici ce que donneront tous ceux qui seront
compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre n'en paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter les personnes. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travers de la tente d'assignation. Ce sera pour eux, pour les enfants d'Israël, un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. J'ai dit, vous savez Dieu, c'est quelle alliance? Ça, c'était au moment du dénombrement qu'on demandait aux gens de faire offrande de rachat. Vous les voleurs là, vous demandez aux gens de faire encore offrande de rachat. Il faut comprendre qu'il y a deux alliances dans la Bible et que on sert Dieu selon la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance qu'il y a Éphésiens 4, verset 11, où il a dit, il a fait les uns comme prophètes, comme apôtres, comme docteurs, comme évangélistes pour l'évangélisation des saints. D'accord? C'est-à-dire que pour amener, pour amener les saints à la perfection. J'ai dit, Jésus est venu. Christ est venu. Et Christ a aboli ces choses par la puissance de son sacrifice. Hébreux 10, il dit, en effet, la loi possède une nombre de choses à venir, non les actes de représentation. En effet, la loi qui représente l'ombre des choses à venir et l'ombre des actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Chaque année, tu fais offrande des rachats. Hébreux 10 te dit que ça ne peut pas t'amener à la perfection. Hébreux 10 te dit que ça ne peut pas briser la malédiction sur toi. Hébreux 10 te dit que ça ne peut pas enlever les œuvres de sorcellerie parce que celui qui a vaincu le diable une fois pour toutes à la croix, c'est Jésus. Ok? Il dit, autrement, il n'aurait pas cessé de les offrir. Et parce que ceux qui rendaient ce culte étaient purifiés. Parce que, autrement, il n'aurait pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant purifiés une fois n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Ça veut dire que chaque année, ton pasteur te demande de donner offrande de rachat. À chaque fois, fait combien d'offrandes de rachat que tu payes? Asseyez-vous pour lire vos Bibles. Il dit, car il est impossible que le sang des boucs et des animaux ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Christ dit, le Père n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Aujourd'hui, là, il y a des églises où tu t'en vas, ils font une conférence pour demander aux fidèles de faire les sacrifices. Dernier sacrifice. J'ai dit que la série de vidéos, là, c'est la vérité sur les offrandes. D'accord? Si tu vas dans une église où il y a un trône d'offrande même là-bas, là même. J'arrive là-bas bientôt. Ok? Ce n'est même pas... Je ne sais pas. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Quand Jésus est rentré dans le temple et que cette femme a fait son don, c'était encore l'ancienne alliance. Qui vous a demandé de faire offrande de rachat? Christ est venu se donner lui-même. D'accord? Il dit, Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as fermé un corps. On va à l'église aujourd'hui pour aller donner offrande. Et vous, les pasteurs voleurs, là, quand on vous dit de venir faire, c'est-à-dire qu'on veut voir clair dans ce que vous faites, vous vous levez pour venir gréver. D'accord? Dans votre pays, là, où vous êtes, là, il y a la cherté de la vie. Les gens ne peuvent même pas se soigner. Hypocrite et méchant que vous êtes là. Vous ne sortez pas pour venir manifester. Mais quand on a dit de venir faire le point, et on veut vous, c'est-à-dire que vous êtes institutionnalisé, on veut vous plier aux règles des institutions, vous criez. Ce n'est pas vous qui dites que on doit être soumis aux autorités. Les autorités écrivent des lois à appliquer. Vous volez. On vous dit de venir faire un rapport annuel de toutes les offrandes que vous faites là. Ça vous fait mal. Vous sortez comme des gangambas. Là, vous venez parler. Mais quand le peuple souffle là, vous ne criez pas. Vous ne dites rien. Vous ne faites pas de conférence de presse. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Bande de rigolos que vous êtes. Bande de rigolos que vous êtes. Vous savez, parce qu'on s'attaque au nœud gordien de vos finances, là vous criez. Vous venez vous asseoir pour dire, on n'est pas d'accord. Quand le peuple meurt là, ça ne vous dit rien. Réfléchissez pas, hein. Mais Jésus,